Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, podcast plutôt de tricot. Voilà, je suis désolée pour la luminosité qui est un peu pourrie. J'ai tenté de mettre ma chemise comme ça pour enlever le trop de blanc, mais en fait ça permet pas du tout de faire une bonne balance, donc on est sur plutôt c'est moche. On va faire avec parce que de toute façon on est au mercredi 4 septembre, cette vidéo sort dans quelques heures, je n'ai pas le temps de faire mieux, voilà, voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, vous avez bien du courage de la regarder parce que du coup elle va être assez moche d'un point de vue visuel et le son étant toujours pas top, bienvenue, bienvenue. Donc si vous débarquez, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, sous le même pseudo qu'ici, sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 qui s'appelle Allo Tricot, et c'est déjà pas mal, ouais on va dire que c'est déjà pas mal. J'ai modifié l'autre jour mon trépied et je n'arrive pas à le remettre bien là. J'ai l'impression que je n'ai pas le bon cadrage, mais on va faire avec. Parce qu'il est presque 16h et je dois partir dans moins d'une heure. Voilà, donc on va faire avec. Et j'ai encore le montage à faire. Alors je vous retrouve donc, si vous débarquez sur cette vidéo, je suis professeure de physique-chimie et donc je viens de faire ma rentrée et voilà, donc je suis contente. C'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le temps de venir filmer et que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Donc on va faire avec, et puis normalement dans les jours à venir ça devrait aller mieux. Ça devrait être mieux que l'année dernière vu que j'ai moins de classes, moins d'établissements, moins de salles. J'ai qu'une seule salle cette année. L'année dernière, dans la semaine, je passais dans 7 salles différentes. C'était une catastrophe, j'en avais trop marre. Voilà, je suis très contente. Un seul établissement et puis 2. 9 classes au lieu de 14. Voilà. Bon, vu que j'ai moins d'heures, c'est une perte de salaire quand même, mais d'un autre côté, c'est un gain de vie privée. Ce qui est pas si mal. Voilà. Alors, on va parler un petit peu tricot. On va parler tricot. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai toujours mon CR6. D'habitude, je mets 4 semaines à faire un pull, à peu près 3-4 semaines. Là, entre le Dama et le CR6, je crois que j'ai éclaté tous les records cette année. Dama d'ailleurs, mon gilet Dama qui n'est toujours pas lavé. Hein, il est dans la bassine, un moment il va être lavé, mais pour l'instant, quand il fait encore trop chaud, je l'ai toujours pas lavé. C'est pas grave, ça va venir. Alors, le CR6. Le CR6, c'est un pull de Marie-Amélie qui est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui est un très très chouette pull raglan avec des manches en dentelle, et la particularité c'est d'avoir de la dentelle sous les manches, ce que je trouve très très délicat et très féminin. Donc j'ai fini une première manche, je vous avais laissé dans la manche, j'en étais là. Une semaine pour finir une manche. Normalement les 2 manches je les fais dans le week-end. C'est pas grave. Une manche terminée et une deuxième manche entamée d'exactement 10 rangs. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas une avancée exceptionnelle. Donc je le tricote dans un fil mérino de chez Crystal Tricote. Le coloris c'était Côte d'Émeraude, si j'ai pas de bêtises. Et voilà, il avance peu, hein, forcément. J'ai été très accaparée ces derniers temps par les préparations de la rentrée, parce que je suis aussi prof principale, donc du coup ça m'a pas mal stressée et pas mal fait cogiter, et du coup j'arrivais pas à me fixer sur quelque chose en fait. Quand j'ai des moments comme ça, ou quand je cogite trop sur un sujet, j'ai un mal absolu à rester sur une tâche et je papillonne en fait. Donc voilà, ça c'est l'expression de je n'arrive pas à rester concentrée, et donc ça n'a pas avancé. Mais bon, j'ai bon espoir dans la semaine qui arrive, parce que normalement ce week-end je devrais être tranquille. Là, vu mon emploi du temps de cette année, je devrais avoir mes week-ends. Donc, je devrais pouvoir vraiment terminer cette manche. J'espère. j'espère. Voilà, mais bon, je suis contente, ça avance, et puis voilà. Donc je pense que j'ai entamé mon 4e écheveau, et juste avant la fin de la première manche,
Et je pense que la deuxième manche va être quasiment le consommer en grande partie. Je sais pas ce qui va me rester, on verra bien. Vous avez droit en spécial guest au bruit de Nubio qui mange, puisqu'il était posé, il était en train de faire la sieste sur le canapé, et quand je me suis dit je vais filmer, il s'est dit tiens, si je courais partout dans l'appart avec mon poulpe, il a un jouet poulpe qu'il aime bien en mode ouais, voilà, et là il me regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte l'humaine encore? Mais viens si tu veux, mais viens. Bon bah non, il fait son timide. Voilà, donc vous avez droit au bruit de bouche de nu. Faut quand même que je vous raconte un truc. Mais d'abord, je vous parle du deuxième projet. J'ai monté quand même un deuxième projet pour... J'ai ma pelote qui s'est barrée. Pour les Halo Tricot. Donc j'ai monté un deuxième projet et donc c'est une paire de chaussettes. Ça va être des Hermione's Everyday Socks, qui est un patron de je sais plus qui, gratuit sur internet, sur Ravelry, et qui est testé et approuvé par au moins 41 000 et quelques personnes qui ont rentré leur projet. Personnellement, ce sera ma troisième paire. Et voilà, c'est très bien. C'est des chaussettes pas à la vanille, mais pas à la vanille, c'est-à-dire que c'est pas du jersey, mais ça habille un peu les chaussettes et pour autant on n'a pas besoin de suivre un patron à la lettre, etc. C'est très joli. Et je les tricote dans un combo de laine et chaudron. C'était sa box Harry Potter qu'elle a sorti il y a à peu près 2 ans, je crois. Peut-être 2 ans. Quelque chose comme ça. Et voilà. Voilà. Clac. Et ça va être très très chouette. Voilà, ce sera mon projet nomade tant que le Sarcis n'est pas terminé, parce que j'aime bien tricoter des manches en voiture ou des projets un peu jersey au kilomètre. Et là, le Sarcis, je peux pas parce que je retiens pas la dentelle. Je pourrais, mais je retiens autre chose à la place, c'est aussi bien. Voilà. Alors, les projets qui vont arriver, il va y avoir un pull Auréa, je crois, un gilet, pardon, Auréa, avec ce fil de Eve Atelier V3, et cette fois-ci, je vais attraper l'étiquette pour pas vous dire de conneries. C'est de là, 85% Merino Superwash, 15% de tête de Négal. Vous avez vu une petite truffe là? Oui, non, ta truffe au moins? Non. Le coloris Golden Julien, donc c'est un tweedé. J'ai un kiff sur le tweed, mais de ouf quoi. Donc ça va être un gilet et je vais à la suite monter du coup le cousteau dès que Sophie me donne le top à la vachette. Voilà. Enfin, plutôt le top au castan. Et ça c'est à ta soeur mon loup. Mais non. Et ça c'est le jouet de sa soeur mais c'est un peu approprié. Bon. Voilà. Vous avez le droit à un bout de truffe. Voilà. Et donc j'ai quand même un petit truc à vous raconter. Donc cette semaine, j'ai vachement bossé pour essayer d'apprendre le prénom de mes élèves parce que j'ai vraiment pas cette mémoire là. D'ailleurs j'hésite à ne plus parler à une de mes collègues qui apprend une classe en 10 minutes, moi il me faut 6 mois. Voilà. Elle a cette capacité là, ce don de pouvoir retenir le prénom des gens, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et donc bah, tant mieux pour elle. Moi je galère, clairement moi je galère, j'aimerais... Est-ce que c'est de la jalousie? Oui. Mais oui, totalement. Voilà. Et donc, je lui ai expliqué que moi, parce qu'on a déjà une partie électrominoscope, pour essayer d'apprendre le prénom de mes élèves, en fait, je me suis fait un jeu avec des cartes, avec leur nom et leur nom derrière, et puis leur photo devant. Et donc je montre ça à Monsieur Belette, je dis regarde là, lui je sais qu'il s'appelle comme ça, lui il s'appelle comme ça, elle s'appelle ça, machin. Et puis il me regarde et il me dit ouais mais en fait t'as fait un jeu de Pokélève quoi, c'est des Pokémon mais version élève. Donc on a rigolé parce qu'effectivement c'était drôle et après il m'a dit ouais ça fait quand même vachement pédophile. Voilà. Donc... Voilà. Ne lui détruis pas son jouet quand même. Bon, je pense qu'elle ne voudra pas le récupérer, mais... Voilà. Donc il s'est pas passé des trucs incroyables cette semaine, donc je vais pas faire une très longue vidéo. Ça sert à rien de meubler. Donc moi je vais vous laisser là.
Je suis désolée hein, pour ceux qui attendaient 1 heure de vidéo, bon bah là il y a 10 minutes. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais vous laisser là, je vous embrasse très fort. Je vous dis du coup à la semaine prochaine, parce que normalement il doit y avoir un peu plus de contenu. Et je vous rappelle quand même que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau. Et à la semaine prochaine.